Concernant la vie des temps d'activité périscolaire, nous sommes déçus de voir la mesure gouvernementale donner la possibilité aux collectivités de mettre fin à ce projet. Un projet initié par le gouvernement précédent, un projet gouvernemental fort qui avait été travaillé par l'ensemble de la Fédération des Franquins. Ces temps périscolaires permettaient de retravailler le rythme de la journée de l'enfant, de lutter aussi contre les inégalités, grâce à la possibilité de faire découvrir à tous des activités complémentaires au temps scolaire. Nous souhaitons néanmoins souligner que la ville de Caumont-sur-Eure a souhaité pérenniser ce beau projet éducatif de territoire pour les enfants de l'école élémentaire. Nous en félicitons. L'année 2017 a également été marquée par la mise en place d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement. En effet, la volonté était ancienne et, avec le soutien des institutions publiques, des DGSCS et la CAF, nous avons souhaité nous faire accompagner par un cabinet sur des problématiques associatives, structuration, adhésion, vie statutaire. Nous avons donc établi un travail de fond avec les salariés sur le sens de l'adhésion, mais aussi sur la vie du bénévole. À ce titre, je tenais à remercier les salariés pour leur énergie et leur investissement dans la participation active à ce dispositif. Ravi de voir autant de projets, d'initiatives qui voient le jour petit à petit au sein de notre association départementale grâce à un dynamisme fort des salariés à l'échelle locale et départementale. Accompagnement d'une association de parents en création pour développer un ACM à Cresseron et soutien à l'association Anacruz et à l'AMJ de Cresseron dans le cadre d'une mise à disposition et d'un accompagnement de volontaires en service civique. Mais également soutien au comité de jumelage Val d'Orne, puisque nous avons fait le choix d'adhérer à cette initiative afin de travailler davantage avec cette association. Concernant les mesures gouvernementales, il y a eu aussi en 2017 la suppression des contrats aidés. En effet, nous avons été impactés comme de nombreuses associations par cette mesure incomprise et rapide. Alors que nous avons joué le jeu de la formation et de l'accompagnement, nous avons appris la non-possibilité de recruter un CAE pour septembre. Nous avons donc été obligés de prendre le risque d'embaucher un salarié en CDI. Alors que les contrats aidés ont toujours permis à notre association de former nos personnels avant de leur proposer un contrat à durée indéterminée. Nous avons, avec nos partenaires de la DDCS, de la CAF et du conseil départemental et également des CMEA, des Écoles Hors-de-France, de la Ligue d'enseignement, été très impliqués dans le collectif de la démarche qualité, qui permet d'accompagner les structures du département dans leurs projets éducatifs et aussi les élus des collectivités dans leur politique éducative. Nous sommes également présents au sein du collectif Accueil Réussi, qui permet de sensibiliser les structures locales à l'importance de travailler l'accueil des enfants en situation de handicap. La participation à ce collectif, piloté par la DDCS et la JPA, est une fierté. Sur le plan fédéral, nous sommes convaincus au sein des Franquins de Calvados que la formation des salariés sur les questions de déclic numérique, petit ours, sensibilisation au codage, à la robotique, aux médias, à l'astronomie, permet de mieux s'approprier notre projet. La formation déclic numérique permet aussi d'innover en proposant de nouvelles activités sur les territoires. À ce propos, je tenais à remercier Céline Lebailly, salariée de l'Union régionale, pour son excellent travail sur la formation des salariés de la D14 sur ces projets. Le comité directeur de l'association départementale est ravi cette année d'avoir des comptes sains grâce à un bilan financier positif. Ce bilan positif va permettre de travailler davantage sur notre projet départemental et sur des initiatives intéressantes comme l'accompagnement du volontariat en service civique, des stagiaires en formation BAFA et sur l'animation départementale. J'en profite aussi pour remercier l'organisation, les salariés qui ont été présents pour cette organisation et chapeau. Nos salariés permanents, Elsa pour sa rigueur sur le secrétariat, comptabilité, Pierre pour son envie de dynamiser notre association grâce à de nouvelles actions, Julien pour le travail qu'il mène auprès des jeunes autour de la formation BAFA, Morgane pour le travail de qualité qu'elle mène sur le territoire de Caumont-sur-Eure à travers les projets autour de la parentalité, de la conduite du classe, mais également pour garder le dynamisme impulsé par le PEDT dans les politiques éducatives locales, ainsi que son équipe, Émilie, Maxime, Isabelle et toutes les personnes mises à disposition par la collectivité, dont Manon et Thomas, qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui pour animer des ateliers. Je souhaiterais également remercier Delphine Fivet, directrice départementale des Franquins de Calvados, par son travail, par son énergie et son dynamisme, et l'ensemble des animateurs qui interviennent sur les activités périscolaires et que nous avons essayé d'accompagner au mieux tout au long de cette année difficile. Bon anniversaire les Franquins de Calvados.